catches, puts up a three. Won't go. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'After Hoopcast, votre rendez-vous du dimanche. À ma gauche, Georges dit bonjour. Bonjour Alain. Et Youssef, je suis désolé pour le nom de famille, je ne veux pas l'écorcher, dis-le-moi. Ouldiassia. Ouldiassia, excuse-moi. Je n'avais plus l'affiche en Salut, fait, donc je pas ne de voulais pas souci, l'écorcher. Il est compliqué. Un petit anniversaire à fêter dans l'After cette semaine, c'est celui de Larry Bird qui est né le 7 décembre, donc il a eu 60 ans il y a quelques jours. Pour l'occasion, on a décidé de se poser la question cruciale. Qui est le meilleur ailier de l'histoire, parce que forcément Larry Bird est dans la conversation et on va commencer par lui, messieurs. Larry Bird, dernier joueur à avoir remporté 3 titres de MVP consécutifs, c'était de 83 à 1986 et on voit ses stats en carrière, quasiment un peu plus de 24 points, dire bon, et 6 passes décisives par match, 3 fois MVP, 3 fois champion, 12 fois All-Star. Est-ce qu'il est toujours... Allez, on va pas commencer par ça, tiens, on va dire quel est le souvenir que vous gardez de Larry Bird, on va commencer là-dessus plutôt. Le souvenir d'un ailier blanc au milieu, bon, il y avait la guerre, Bird, Jordan, Magic à cette époque, et de voir cet ailier blanc capable d'aller prendre des rebonds, parce qu'on parle beaucoup de Larry Bird comme un très grand shooter, il l'est, hein, c'est l'un des meilleurs shooters de l'histoire, mais on a tendance à oublier que c'était un très bon rebondeur, il avait un sens du rebond, une lecture de trajectoire qui était exceptionnelle, et on a vu son palmarès qui est juste lui aussi exceptionnel, donc ouais, une vraie belle légende. Un pur joueur de basket technique. En dehors de sa taille, il n'avait aucune qualité athlétique, ni au sprint, ni à la détente. Et il a tout compensé avec son travail technique très jeune, le shoot, la passe, le rebond, le placement, comment défendre sans avoir des jambes, tout simplement. Et bon, en plus, moi, à un tout petit niveau, c'est exactement la même chose. Je n'ai jamais dunké de ma vie. Donc, il a fallu développer l'adresse et tous les fondamentaux à son niveau pour être un des meilleurs alliés de l'histoire. Et c'est fabuleux pour tous les jeunes basketteurs qui n'ont pas la détente de Michael Jordan ou LeBron James, ou la musculature, ou la vitesse. Aujourd'hui, quelque part, Stephen Curry continue la tradition parce qu'il n'a pas beaucoup de muscles. C'est pas simplement au sprint, dans la valeur absolue athlétique, que lui il domine la NBA. C'est avec la vitesse d'exécution, sa technique, ses dribbles, ses shoots de loin. Donc, quelque part, Curry continue la tradition de Larry Bird dans un monde de sport pro où c'est vrai que de plus en plus, on parle toujours athlétique, il faut être la meilleure saison de Bird, c'est quand même 29-9 au niveau des points, 9,3 rebonds, 6,1 au niveau des passes décisives, c'était en 87-88. Et c'est vrai que celui qui va venir le prochain dans la discussion, ça va être LeBron James. Sur ce que vous dites, c'est vrai qu'on réalise que c'est le total inverse de James, qui est un monstre physique. Tout à fait. Après, ils ont un point commun tous les deux, c'est que Bird, on n'en parle pas beaucoup également, c'est que c'était il avait une mentalité de guerrier. Sur le terrain, il n'avait pas les qualités physiques, par contre, c'était un warrior, mais un vrai. Il y allait, il prenait des coups, il en mettait et un bosseur acharné. Alors, c'est vrai que voilà, LeBron James, c'est totalement l'opposé au niveau du jeu, mais pas de la mentalité par rapport à Larry Bird. C'est juste exceptionnel ce qu'il fait LeBron James. C'est vrai que sur sa carrière, il gagne des titres à Miami, il retourne à Cleveland, là où il est né, là où il a grandi, du moins dans l'Ohio, et il amène le titre à cette franchise qu'on n'avait pas gagnée depuis, voilà, c'est juste hallucinant, ouais, plus de 50 ans. Donc ce que fait LeBron sur l'ensemble de sa carrière, c'est mythique, exceptionnel. Et le débat LeBron, parce pour LeBron, c'est même au-delà du simple meilleur ailier ou meilleur joueur de tous les temps. Pour l'instant, l'avis, je pense, d'à peu près tout le monde, c'est que c'est Jordan et qu'il est indéboulonnable. Mais LeBron, s'il continue à remporter encore des titres et tout, pourquoi pas ? Il est à 27 points, 7 rebonds, 7 passes, grosso modo de moyenne en carrière. Donc ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est ce qu'on disait un peu dans l'émission de cette semaine. Il est en dessous de ses moyennes en carrière, quasiment en ce moment. Il est presque en mode cruising, comme on dirait. Mais il est très très fort. Est-ce qu'il a dépassé Larry Bird du coup Oui, parce qu'il a un titre de plus. Aussi. Déjà. Rien que pour ça, les stats sont similaires, même si c'est deux époques différentes. LeBron, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il avait tous les atouts physiques, mais il a aussi travaillé la technique. Au début de sa carrière, il tombait sur le côté quand il shootait, il était en déséquilibre, et il a su rectifier le tir et devenir maintenant un shooter assez fiable. Il fait sa meilleure saison au niveau des passes. Donc techniquement, on va dire que la technique a rattrapé le physique chez LeBron.
tandis que chez Larry, le physique n'a jamais existé. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il a un sacré QI basket aussi, hein, LeBron James, il n'est pas arrivé là. Oui, donc, clairement. Et puis, il a su faire évoluer son jeu. On en a parlé dans le Hoopcast, mais il a vraiment su faire évoluer son jeu, c'est-à-dire laisser de la place aux autres aussi. Alors derrière... Comme Michael Jordan, tout simplement. Tout à fait. Aussi. Derrière, messieurs, qui on retrouve? On retrouve Julius Erving, Scottie Pippen, Gene Baylor, John Havlicek, Rick Barry et plein d'autres. Lequel vient en 3 pour vous? Là, ça a une lutte presque encore plus serrée, j'ai l'impression. Pour moi, c'est pas serré, c'est Julius Erving. C'était pas forcément dans les années, mais quand on regarde tout ce qu'il a fait, le nombre de points marqués, à quel point il a dominé la NBA aussi à sa période, c'était vraiment c'était le Michael Jordan des décennies précédentes. Donc ouais, pour moi c'est clairement Julius Erving. C'était l'idole de Jordan. Il a réinventé le basket sur le plan aérien. Parce qu'il n'était pas un géant, il faisait un peu plus de 2 mètres, mais il avait une envergure de folie, des grandes mains, donc il tenait le ballon dans une main. Oui, en fait, c'est une sorte de globe-trotter, mais qui arrivait à être parmi les meilleurs joueurs de la NBA. À être vrai basketteur. Dans le vrai basket, avec le côté spectaculaire. Mais il n'a gagné qu'un titre. Quelqu'un comme John Havlicek a gagné plusieurs titres, mais il a profité de la puissance d'abord de Bill Russell, après Dave Cowens, et le fait que les Celtics avaient toujours une grosse équipe autour de lui. Donc après, il faut savoir, est-ce que c'est le style de jeu, les statistiques individuelles, le palmarès collectif? Pippen, par exemple, était un modèle de joueur complet à ce poste-là. Il y avait de la défense, il y avait... Et il a gagné 6 titres. Voilà, à la limite, on devait peut-être mettre Pippen même devant LeBron, quelque part. Après, Pippen, moi, sa grande force, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, mais là, si on compte que les titres, mais on parle du joueur. C'est pas le leader de l'équipe. Je pense qu'il avait des bonnes stats. Il avait des moins bonnes que LeBron. Mais après, il faut savoir qu'est-ce qui est plus important. Mais Est-ce que c'est LeBron est le numéro 1 de l'équipe sur les 4 titres. Moi, là où je suis... la grande force, numéro 2. La grande force de Pippen, pour moi, c'est d'avoir su exister, d'être parvenu à exister aux côtés de Michael Jordan, qui était à l'apogée de sa carrière avec les 6 titres. Et c'est vrai que Mais est-ce qu'il y aurait eu 6 titres s'il n'y avait pas Pippen? Je suis convaincu qu'il n'aurait même pas eu la moitié. Il a fallu Pippen et Jordan. Oui, mais pour moi, LeBron n'aurait pas eu le titre l'an dernier s'il n'y a pas Kyrie Irving. LeBron n'aurait pas eu les titres à Miami s'il n'y avait pas D-Wade et Chris Bosh. Donc ça, personne ne gagne ça. Voilà, c'est clair. Mais Pippen, en plus, moi, j'adorais le joueur. J'adorais de voir cette. Et très fort en défense. Super fort, un joueur de devoir capable de marquer, le parfait lieutenant. Et c'était un quasi MVP la saison où Jordan n'est pas là. Hein, donc c'est quand même pas le premier clampin venu non plus. Un qu'on a volontairement laissé de côté jusque-là, c'est Kevin Durant, parce que c'est le plus jeune du lot. Mais Kevin Durant, il est à 27 points, 27,4 même au niveau des points. Il est un peu au-dessus de LeBron James et 7 rebonds en carrière. Il lui manque presque plus que les titres en fait à Kevin Durant pour grimper dans cette liste. Il a fait une finale. Il était au très haut niveau. Il a dû être 4 fois meilleur marqueur de l'NBA. Il a été MVP en 2014. Mais bon, on attendra la fin de sa carrière pour juger par rapport aux autres, en fait. Mais si on rajoute, allez, 1 ou 2 titres avec les Warriors sur les, on va être gentil, 4-5 prochaines années, il peut monter très vite dans cette liste au final. Ah oui, il est dans le top 3 pour moi. Parce qu'il a quand même des capacités physiques, un shoot, il a un style qui est quand même assez propre, il marque l'histoire en un sens. Oui, quelque part, c'est un mélange entre Bird et LeBron. Parce qu'il est très physique, très grand, mais adroit comme Bird l'a été. Oui, il pourrait très bien finir 3e derrière LeBron, Bird dans les années à venir. Donc LeBron 1, Bird 2 et la 3e place peut-être pour Kevin Durant dans les années à venir. Alors on va finir là-dessus. Voilà pour ce petit top des meilleurs ailiers de l'histoire. Merci beaucoup Georges, merci beaucoup Youssef. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.